Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner le rangement de SIA dans ces boîtes. J'ai pas réussi à faire mieux que de ranger en 3 boîtes. Alors pourquoi en 3 boîtes? J'ai fait quand même peu de concessions sur le rangement, j'ai pas tout mis sous forme de sac. J'ai gardé un des gros inserts, vous allez voir ça. Donc je vais commencer par la petite boîte. Ici la Deluxe Expansion, vu que j'ai celle-là. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Alors, elle ferme tout juste. Peut-être qu'il y a peut-être quelques millimètres en trop, mais j'ai 2 plateaux de jetons. Parce que l'intérêt du rangement, c'est aussi de pouvoir faire un stop rapide. J'ai deux plateaux perso de jetons. Donc que j'ai mis à la taille pour que ça puisse rentrer. Et comme ça, avec ça, j'ai toutes les gemmes, j'ai pas mal de jetons. Il va me rester quelques jetons qui sont dans des petits sachets, mais très peu. Et c'est souvent des jetons de scénario, et puis au fur et à mesure que je vais faire des parties, je vais voir vraiment ce que je peux mettre de côté, et voir si je garde les 2 inserts ou si j'en mets qu'un. Tout ce qui est joueur, alors je vais prendre ceux-là, je les ai mis au-dessus, parce qu'en fait, dans l'ensemble de la boîte, au fond, je peux pas faire un truc plat avec toutes les boîtes. Donc moi, ces boîtes-là, et les grandes boîtes, qui étaient dans le premier avec le jeu, hein, dans la Deluxe, dans l'extension Deluxe, je les utilisais que pour les personnages. D'accord. Ça veut dire que j'ai rien d'autre que les personnages, et voilà comment ça s'arrange. Donc les petits jetons que je vous ai dit en plus, ils sont ici, j'ai une petite boîte comme ça, et des jetons sous forme de baggy, qui sont des choses qui sont liées sûrement à des scénarios, une campagne ou autre. Ça c'est à rectifier au fur et à mesure dans le temps, quoi. On a un autre ici qui traîne, hop là. Ici donc j'ai que les persos, d'accord. Donc à chaque fois pour un perso, voilà comment c'est rangé. Je vais vous faire voir. Donc le grand plateau, il va prendre les jetons interaction, les jetons d'action, les jetons de commerce, et encore un grand emplacement pour les jetons d'interaction. Et un petit comme ça, je vais l'utiliser pour encore un personnage, pour les points de vie, donc les dégâts plutôt qu'on met sur les monstres, les dés et les marqueurs d'action qu'on fait. Sachant que c'est principalement ces deux-là qu'on utilise le plus, je trouve. Puisque les commerces, on va pas en mettre 15 non plus, enfin, c'est plutôt rare. Donc voilà comment c'est rangé. Donc ici, j'ai fait en sorte, et j'ai mis les dés, parce que ça tenait dans les boîtes, plutôt que de les avoir dans le sac. Et comme ça, chaque personnage est déjà prêt à être utilisé. Donc voilà, ici c'est tous les personnages qui vont faire un fond. Donc ici, j'ai mis le petit truc en plus que j'ai. Je pourrais mettre des baguilles, je pourrais mettre d'autres choses, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça, c'est dommage, c'est qu'à quelque chose près, on peut pas mettre une boîte. Donc voilà comment ça se passe. Ici, je mets tous les plateaux double couche de tous les personnages. Donc il y en a 7. Je les mets ici. En fait, pour que ça rentre bien, il faudrait presque que j'ai un plateau en moins, un plateau joueur en moins, que je puisse le mettre dans une autre boîte, mais j'ai pas envie de séparer. Et à ce moment-là, avec un plateau joueur en moins, je serai impeccable pour fermer la boîte complètement. Là, voilà, il y a ça qui est en trop. Il y a l'épaisseur d'un plateau joueur en trop dans la boîte. Ce qui n'est pas trop ça. Ici, je peux mettre ma boîte là, ces 2 boîtes ici. Vous voyez que j'ai encore un peu d'espace si j'ai envie ici. J'ai pas mis les sachets parce que en fait, je m'en sers pas, c'est pas pratique. Donc, je pourrais très bien les mettre ici pour caler si j'ai envie. D'accord ? Donc ça, voilà. Ici, je vais avoir en fait, ce qui est bien surtout, j'ouvre cette boîte, je choisis les personnages que je vais jouer, je prends les plateaux de tokens, les plateaux pour les joueurs, donc les plateaux double couche, les pions pour les joueurs, et après cette boîte-là, je peux la ranger. D'accord ? Une fois que le choix est fait, ça c'est rangé. Ensuite, je vais commencer par laquelle? Je vais commencer par celle-là. Alors les 2 boîtes ont la même taille. Alors celle-là va contenir quoi? Tout ce qui est papier. Donc les règles, les fiches de rappel. Et le plateau avec le compte-tour et le marché. Ensuite, donc vous voyez ce que j'ai fait ici? J'ai pété un des inserts. Donc j'ai pété l'insert de la boîte, la core box, pour garder les figurines de personnages ici. Donc vous voyez que les figurines sont toujours protégées parce qu'elles sont à l'intérieur du moule, et elles tombent pas. Et je les ai mis comme ça. Hop là, comme ça c'est protégé des coups sur le dessus éventuellement.
Et je peux les ressortir et prendre mon personnage. Ok. Donc elles sont toutes là. Les figurines de héros de la boîte de base. Hop. Elles tiennent bien dedans. Ici, j'ai mes deux plateaux de monstres. Enfin, d'un côté les élémentaires et de l'autre les figurines qu'on avait dans l'extension. Donc avec tout là, j'ai gardé les inserts complètement. J'ai l'insert de l'extension avec... Ouais, j'ai tout gardé parce que c'est les plus grosses figurines, c'est qui était le plus compliqué. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le gros golem qui est ici. L'oiseau est toujours là. Et ici, du coup, j'ai mis les deux figurines de dragon insérées dans la boîte. Voilà, il y a celle-là et celle-là. Je trouve qu'elles risquent pas grand-chose. Il y a le griffon. Je les ai mis ici. À l'intérieur, ça tenait bien. Je sais pas pourquoi ça ne tient plus. Mais bon, ça passe comme ça. Puisque de toute façon, l'insert, il est au-dessus. Donc, il n'y a pas de problème. En dessous, cet insert-là, on a les tuiles. Donc ici, je pourrais peut-être réoptimiser. En fait, j'ai un paquet de tuiles qui est dans une autre boîte. Il faudrait que je vois si je peux mettre le dernier paquet de tuiles. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'espace. En dessous de l'insert, ici, il y a beaucoup d'espace. Et vous voyez que j'ai pas eu de souci à mettre mes tuiles. Je sais pas si ça repose dessus ou pas, mais en tout cas, c'est équilibré. L'insert ne bouge pas. Donc j'ai mes tuiles qui sont ici. Voilà, rangées en paquet. Dans les sacs ils sont pas à la bonne taille. Hein. Celui-là, c'est indiqué pour les tuiles spéciales, et les tuiles spéciales à 3 branches, c'est trop petit pour les contenir. C'est beaucoup trop petit. Il a fallu un sac grand comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends pas. Déjà, dans le sac que vous allez voir plus tard là-bas, en plus celui-là, il n'a pas été prévu. Enfin, c'est vraiment dommage. Donc voilà, éventuellement ici, je pourrais peut-être améliorer, voir si je peux le baisser un petit peu, mais ça m'a pas gêné. Et en dessous les tuiles, tout ça, j'ai mis tous les plateaux joueurs en feuilles simples qu'on avait dans la core box, qui me servent à rien. Donc je les ai mis ici, ainsi que le deuxième plateau de contour. Parce qu'en fait, on avait un plateau contour dans la core box, un plateau contour, contour et réputation dans l'extension. Ok. Donc ça, je le replace. Il va se glisser dessus tranquillement. Vous voyez que le plateau, il est bien. Hein. Il n'est pas déséquilibré. Comme ça, j'ai mes figurines. Pourquoi j'ai gardé celui-là et pas l'autre? Bah, il y a plus de figurines dans celui-là. Et il y a avec celle-là que je pouvais... Puis on pouvait ranger les figurines ici. Et je trouvais que c'était pas mal comme ça. Donc là, je peux remettre juste dans cet insert-là les figurines. Je les remets à l'envers, comme ça, elles sont bien protégées. Puis elles sont sur le plastique, donc ça risque pas grand-chose. Même en cas de choc, ça ne gênera pas du tout. Hop, donc j'ai coupé l'insert et puis j'ai coupé autour des inserts des personnages. Et je vais remettre ça sur le dessus. Alors c'est pareil, peut-être que ça bouge, c'est peut-être un chouïa pépette au-dessus, mais pas grand-chose. Et enfin, la troisième, c'est celle qui va contenir toutes les tuiles en fait. Le reste va contenir toutes les tuiles. Donc ça risque d'être la plus lourde, je pense. Bon, ça va. Donc celle-là, elle va contenir... Je vais pousser le tiers. Alors, là, ça va servir un peu de fourre-tout à la fin pour pouvoir caler. Donc ici, je retrouve l'ascension du Nant, donc c'est la campagne, le petit plateau double avec l'emplacement de cartes, et tout ce qui est tuiles spécifiques, tuiles uniques pour les différents scénarios répartis en type. Là, vous voyez que j'ai pas mal de place quand même. Et je me suis même permis de faire des sachets pour 2 tuiles ou 3 tuiles. Donc ça vient ça. J'ai même le truc des standees qui est ici. Encore des tuiles individuelles, ça c'est la récompense, je pense. Mais ça, effectivement, je pourrais essayer de trouver un endroit pour les... mais je sais pas dans quel truc il faut que je les mette, donc... dans quel insert. Les cartes, parce qu'il n'y a pas... on a un grand rangement de cartes, mais il n'y a pas d'emplacement pour les grandes cartes. Les pièces.
Les dés, donc là c'est les dés restants, j'ai 2 gros dés noirs, parce qu'en fait on a eu un dé noir, c'est pour le nain, qui était dans la boîte de base et dans l'extension, donc on a deux dés noirs, et puis le dé du destin, là, de, comment ça s'appelle, Chi. Voilà, les tuiles individuelles. Et ensuite, comment ça va se ranger tout ça. Donc ici, j'ai les fameuses tuiles, que je ne sais pas si je vais garder le sac, mais bon, ça tient tout juste, vous voyez que c'est ces tuiles-là, des tuiles fixes. En fait, à chaque fois que vous avez un scénario, vous avez un nombre de tuiles fixes à mettre. Et en plus, avec l'extension, il y avait un nouveau jeu de tuiles fixes. Et on peut jouer avec l'un ou avec l'autre. On ne peut pas les mélanger, mais on peut jouer avec l'un ou avec l'autre. Donc il y a toutes les tuiles fixes, et vous voyez que c'est très juste quand même en taille. Mais bon, au moins, ça a tenu, et je le mets ici. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre ici? Je vais voir les standees. Ça m'a servi à caler un peu les boîtes. J'ai tous les standees qui sont ici. Et ici, les pièces que je ne me sers pas, qui sont en carton. Ça, c'est des choses que j'aurais pu en fait enlever même, qui ne me servent pas. Et là, en fait, j'ai tous les rangements. J'ai réussi à faire une sorte de Tetris avec tous les rangements. Donc, il faut faire super gaffe, comme dans le premier SIA qu'on avait. Quand vous retirez les inserts de la boîte, de pas faire en sorte de les ouvrir en même temps, sinon il y a tout qui tombe et c'est un peu le bordel. D'accord, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le grand allongé ici. Donc ici, ça concerne tout le marché. D'accord, il y a des tuiles pour tout le marché. Et là, ça contient, les rangements, ils contiennent toutes les extensions. Toutes les tuiles d'extension et tout. J'ai mis le petit ici. J'en ai mis un en dessous, à l'envers, pour que ce soit plat. J'ai mis ça, c'était pour éviter de déséquilibrer trop celui-ci qui est mis, vous voyez, celui-là il se retire facilement, je trouve. Donc quand vous le prenez, si je le prends par ici, ça va glisser et toutes les tuiles vont tomber. Hein. Donc il faut bien penser à le prendre par ici. Et puis mettre une main dessous pour sécuriser, mais après c'est pratique parce que quand vous l'installez, hop, vous retirez, vous avez vos tuiles. Donc j'avais mis ça pour éviter que ça penche trop, mais c'est pas une obligation. Et voilà comment j'ai rangé l'intérieur, je n'ai pas besoin de le retirer quasiment. J'ai le gros rangement de cartes qui est ici, le plus petit qui est ici, donc avec les ouvertures vers le haut. Et ici j'ai tous les autres petits, dont un avec en biseau ici, donc les 4 petits qui vont correspondre à... comment je vais les retirer? Alors ce qu'il y a, c'est qu'ici il faut jouer un peu du Tetris avec les petits ergots. Hein. Là je suis un peu embêté. Mais j'ai réussi à le mettre, donc il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Donc vous voyez, dans celui-là par exemple, vous avez les jetons joueurs, de la druide, du nécromant, et ça c'est les jetons en plus qu'on a de tout ce qui est potions, les potions, les sacs vides et ainsi de suite, les cagettes. Donc voilà, pareil, faire attention à ne pas tirer là-dessus, parce que si vous tirez par celui-là, ça ouvre et ça fait tout tomber. Donc voilà, je l'ai mis comme ça. Donc après, une fois que vous avez une ouverture, vous pouvez prendre les autres. Ne pas forcer pour pas abîmer tous les petits onglets qui dépassent en carton. Hop là, voilà. Je pense que vous voyez bien comment c'est foutu. Alors évidemment, la problématique de ce genre de rangement, c'est que quand on a trouvé le rangement, on est super content. D'ailleurs, je crois que j'avais fait ça sur ma première, vidéo où je remettais en place le jeu. Et après, ce qu'il faut, c'est pouvoir c'est se rappeler comment ça se rangeait. Donc normalement, chez Claude Boîte, par exemple, là où il y avait les figurines, c'est très facile parce que l'insert fait en sorte que je sais qu'il y a les tuiles en dessous et après il y a l'insert et après c'est naturel. Pour les boîtes, c'est facile, c'est toutes les boîtes des jetons des joueurs, par-dessus les plateaux joueurs et par-dessus ce qui me reste, les différents jetons. Donc ici, c'est le plus compliqué. Parce qu'il faudra penser à remettre dans l'ordre. En fait, il faudra bien que je parte de cette idée que le petit est sur le côté, le grand il est au fond. Alors, on peut faire l'inverse, hein, puisque de toute façon c'est la même taille. Sauf qu'ici, en faisant cet ordre-là, ça me laisse un dégagement ici pour la grande boîte, pour cette grande boîte en fait, qui va venir ici après. D'accord? Donc l'idée c'est ça, ça, et ça va venir ici. Voilà. Donc voilà, après il faut remettre les trucs en place. Je le fais devant vos yeux, vous pouvez voir que c'est possible.
Ça peut être délicat aussi, c'est le frottement qu'il y a avec les ergots. Mais normalement, ça passe. Il y a de l'épaisseur. Donc ça, moi, je les ai mis là pour éviter le gros déséquilibre, mais normalement, ça va. Ici, c'est mis dans ce sens-là, parce que ça me permet de le garder droit. Enfin, presque. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je regarde si je peux le garder droit, mais autrement. Ouais, ça marche aussi. Et celui-là, il va venir comme ça. Hop. Ouais, je vais mettre les standis avant les tuiles. Bon, après, je pense qu'on peut s'arranger pour les ranger autrement, hein, mais... Après, tous les petits sachets, normalement, ils tiennent tranquillement. Et voilà. Et comme ça, vous avez tout votre jeu qui est rangé et il n'y a plus qu'à ouvrir les boîtes. Alors effectivement, il faudra que j'ouvre toutes les boîtes pour la mise en place, mais c'est plutôt tranquille pour retrouver tout ce qui est rangé. Et surtout, ça ne déborde pas des boîtes. J'ai réussi à mettre des rangements spécifiques pour mes tokens. J'ai réussi à avoir les figurines, même si elles ne sont pas dans le gros insert, mais elles sont protégées dans un petit insert plastique et elles tiennent. Donc elles sont à l'abri. Voilà, donc c'était mon petit rangement pour l'instant sur Ossia. Après, évidemment, au fur et à mesure des parties, eh ben, on peut se rendre compte qu'il y a certains pions, est-ce que ça sert à rien de les garder sur des plateaux pour les avoir tout le temps à disposition? Si c'est des choses que de scénario, on peut les mettre dans des sacs et on les sort que quand on en a besoin pour le scénario. On pourra même mettre une étiquette sur le zip en mettant quel scénario, et comme ça on est un peu tranquille. Je pense que c'est une bonne chose aussi d'organiser par rapport au scénario les jetons, parce que ça fera une mise en place plus rapide. Mais voilà, moi, il y a encore tous les scénarios de l'extension à regarder, voir comment ils sont, notamment au niveau des cartes. Faut les trier. J'ai encore le tri des cartes à faire, parce que j'ai fait l'état pour le jeu de base. Ça, je le connaissais, donc j'ai rassemblé les cartes du jeu de base d'un côté, et toutes les cartes d'extension, je les ai mis dans l'autre, dans le petit rangement justement de cartes. Alors tout peut s'assembler, on peut en faire un grand rangement de cartes, mais tout peut s'assembler hein, sur les cartes. On peut avoir un grand château avec tous les rangements de cartes. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais le garder à la verticale ou le mettre à l'horizontale, parce que c'est jouable aussi, et c'est pratique aussi. Donc voilà, c'était mon petit re-rangement, mon reboxing, on dit ça, de Ossia et de son extension, donc Ossia, le reprint, et les extensions Fierce Powers, Crawling Shadows, et tout ce qui était Deluxe Expansion. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao!